Les gens appellent moins, mais on est quand même autant occupés. On fait beaucoup d'appels en ce moment chez les gens, des gens anxieux. On ne voit pas nos familles, on ne voit pas nos amis, on ne fait plus de sport, on ne sort plus. Faudrait pas s'y méprendre parce que la baisse d'appels ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu une baisse de la charge de travail, bien au contraire. On est venu passer une soirée avec une équipe de paramédics d'urgence santé pour voir c'était quoi leur réalité pendant la pandémie avec le couvre-feu. Allô Patrick, c'est Josiane du 72. On a fait le tour selon les données de l'appel, mais on n'a rien trouvé. Il n'y a personne qui nous a fait des signes non plus. C'est pour nous, avez-vous appelé? Oui, c'est par là-bas. C'est par là-bas? Oui. On l'a trouvé. C'est pour madame? Pour madame ici, OK. ouais. OK. Ça passe avec la fièvre. Oui. Avant de procéder avec ça, j'aimerais vous poser quelques questions sur le COVID. Avez-vous déjà fait de la température dernièrement? Présentement, c'est sûr que les gens sont tannés. On est tous au même niveau, là. On est tous tannés des mesures. On comprend, mais on n'a quand même pas le choix de vous poser les questions. Je me promène comme ça la nuit, genre, c'est correct. Si vous allez la chercher, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est possible que les policiers vous arrêtent, là. Si jamais ils vous donnent une contravention, acceptez-la, dites rien. Vous allez pouvoir contester avec le biais médical là, qui va prouver que vous êtes allé la chercher. Il y a eu un appel jusqu'à maintenant, sauf que ça a pris presque 2 heures à gérer. Puis là, on est en direction du carré Philippe, où il y a une tente pour les itinérants qui a été installée, puis on a demandé l'assistance des ambulanciers, donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, les gens commencent à être plus intoxiqués, moins... surtout, en tout cas, on s'est fait rapporter qu'à cause des batailles de gangs de rue, il y avait qui donnaient du crack gratis. Donc, en tant que tel, vous n'avez pas eu d'intervention à faire en arrivant ici? Des fois, c'est juste le fait qu'on est là, ça le rassure. C'est le contact avec la communauté aussi. Pour nous, de nuit, on voit beaucoup moins d'accidents de voiture. Parce qu'avec le couvre-feu, en général, les gens ne sont pas sur la route. Les bars sont fermés, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de rassemblement. Donc, c'est des appels qu'on ne fait plus en ce moment. Ça va? Wow, OK, oui. Ouais. T'étais parti un petit peu, hein? Oui. Ouais. Le Dilaudid, Oui. 8 à la place de 4 comprimés. Oui. La Trazodone, des benzos. Oui. Il a dit ça qu'il avait pris aussi. Puis il a pris un verre de bière aussi. Les gens appellent moins, mais on est quand même autant occupés. On fait beaucoup d'appels en ce moment chez les gens, des gens anxieux. On ne voit pas nos familles, on ne voit pas nos amis, on ne fait plus de sport, on ne sort plus. Puis sur le long terme, ça apporte des conséquences. Là, les gens sont plus déprimés, sont plus d'idées noires. Au point de devoir appeler une ambulance. Absolument. Il est rendu 3 heures du matin. Il y a eu 4 appels en tout. Mais sérieusement, on n'a pas arrêté. On a eu de la difficulté même à faire les entrevues. Donc, je confirme, les ambulanciers sont loin de chômer. Puis là, on s'en va à un appel d'un arrêt cardiaque. Si c'est un cas de COVID, soit suspecté ou confirmé, il y a les masques, soit N95 ou les P100, il y a les jaquettes, il y a les gants, 2 fois des gants. Maintenant, c'est sûr que les délais sont plus longs. Il faut s'habiller, il faut nettoyer. Souvent, le partenaire va aider le premier à s'habiller pour être le plus rapide possible, pour que lui ait à intervenir au patient. Après ça, lui, il va s'habiller. Quand on arrive, on sait s'il y a un risque, s'il y a un potentiel de risque COVID. C'est rare qu'on va arriver sur un appel où on va devoir laisser la personne dans une situation instable pour aller s'habiller. CCS 4, CCS 3. Je ne serais pas bon à mon travail si j'avais peur. Je ne serais pas bon si le patient il voit mes yeux, puis lui, il dit comment ça se fait que le paramédic que moi j'ai appelé pour m'aider, il a peur là-dessus. Est-ce que c'est tout le temps en arrière de ma tête? Oui, je pense à ça. Puis mon questionnaire va refléter ça aussi. Ce serait mentir de dire que j'ai jamais été inquiète de l'attraper. Est-ce que je suis inquiète de l'attraper au travail? Maintenant, je vous dirais que non. La seule chose qui ferait qu'on pourrait peut-être l'attraper, c'est s'ils nous ont pas dit qu'ils faisaient de la fièvre, qu'ils avaient voyagé ou des choses comme ça, qui fait qu'on qu'on se protège pas. Bien, là est le risque. C'est lourd pour tout le monde, puis si on veut à chaque chiffre revêtir nos uniformes puis faire les interventions, bien, ça nous prend l'appui des gens.